Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette vidéo, ça faisait un petit moment que j'y pensais et là, je vais pouvoir vous la faire en ce qui concerne donc le traitement du TDAH, enfin le traitement que j'ai commencé depuis quelques temps. Tout d'abord, je voulais vous remercier donc pour la vidéo que j'ai postée hier, le 8 avril. Sur le tirage surprise, j'ai eu des commentaires qui m'ont fait plaisir parce que j'ai revu des personnes voilà, qui, je sais, sont là, me suivent, mais qui ne commentent pas souvent. Et voilà, ça m'a fait plaisir. Voilà. Même si, comme je dis encore une fois, c'est pas pour pousser aux commentaires, mais une fois de temps en temps, ça, voilà, ça fait plaisir de dire, bah tiens, voilà, la personne est encore là. Et puis, voilà, parce que je sais que toutes les vidéos ne peuvent pas toujours plaire, mais au moins ça me donne une idée un petit peu de ce qui plaît plus ou plaît moins. Et puis, par exemple, telle personne est plus axée sur ça, d'autres sur ça, et c'est tout à fait normal parce que je pense, parce que je vais faire beaucoup de choses variées sur ma chaîne, et encore que je suis encore en train de me demander si je vais pas faire une chaîne à part. Donc c'est pour ça aussi que je demande un petit peu de, entre guillemets, de participation pour que je puisse savoir un petit peu. Et puis, même si par exemple vous voulez pas forcément mettre un commentaire parce que vous n'avez pas le temps ou parce que bon, vous savez pas trop quoi dire, mais que quand même vous avez apprécié la vidéo, mettez juste un pouce parce que comme ça me permet de voir par rapport au nombre de vues si la vidéo était bien ou pas. Et puis, moi je suis ouverte à toute entre guillemets critiques quand elles sont constructives, quand elles sont pas agressives. Bon, j'en ai jamais eu, c'est vrai. Mais voilà, ça me dérange pas à partir du moment où c'est fait dans la bienveillance, avec les formes, et que le but, il n'est pas de me blesser, mais de, voilà, de me dire, bah tiens, moi j'ai moins apprécié ça, ou moi je préfère ça, mais ça par contre, c'est pas trop mon truc. Voilà, n'hésitez pas à me le dire parce que moi j'aime bien connaître les gens, c'est pas de la curiosité, mais vous connaissez ce que enfin un peu plus de moi parce que voilà, je fais des vidéos et que je me confie plus ou moins sur certaines choses dans mes vidéos. Mais moi, je ne vous connais pas vraiment. Bon, sauf celles qui ont des chaînes, mais encore que elles se confient moins que moi, enfin pour certaines en tout cas. Et du coup, voilà, c'est juste dans ce but-là d'avoir en fait un réel échange. Moi, comme je le dis, je l'ai déjà dit et je le maintiens, je n'ai pas besoin des mille et des cents d'abonnés. Par contre, j'ai besoin d'un vrai échange. J'ai besoin que les personnes qui sont sur ma chaîne bah, se sentent bien sur ma chaîne, m'apprécient et apprécient ce que je fais réellement. Voilà, je suis comme ça. Je suis quelqu'un de pas du tout hypocrite. Je ne supporte pas ça. D'ailleurs, j'ai horreur qu'on me passe de la pommade si c'est pas sincère. Et moi, j'ai horreur de passer de la pommade. Je ne le fais pas, je ne sais pas le faire de toute façon. Passer de la pommade à quelqu'un, si je fais des compliments à quelqu'un, c'est que je le pense, sinon je le dis pas parce que je suis pas comme ça, je n'y arrive pas. Et on me l'a souvent reproché d'ailleurs dans le travail, même dans la famille. Voilà, des fois il faut savoir être un peu hypocrite. Bah non, je sais pas faire. Donc voilà. C'était juste dans cet ordre-là. J'aime aussi qu'on le soit avec moi, c'est-à-dire sincère, pas hypocrite. Et je préfère qu'on me dise, entre guillemets, je ne veux pas dire le mot, mais M-E-M-M, plutôt que ah, je t'adore, et puis par derrière, voilà, parce que ça, je l'ai vu. Voilà, c'est une des choses qui m'a un petit peu blessée sur YouTube l'année dernière. Bref, je rentrerai pas dans les comment ça s'appelle les détails, mais voilà, moi je suis comme ça. Si je vois que je suis pas bien à ma place, je me casse, voilà, sans, sans sommation, sans rien, voilà. Et je tire un trait quand les choses, voilà, je suis comme ça, je suis trop entière, je suis trop vraie, trop, voilà. Et j'aimerais en même temps que les personnes qui me suivent soient un petit peu, je dis pas qu'elles soient totalement comme moi, hein, de toute façon chacun est comme il est, et ça c'est pas un souci. Mais voilà, je voulais juste avoir un petit peu des retours de commentaires ou des pouces parce que je voudrais savoir un petit peu comment vous voyez les choses, comment, voilà, qui est pas que
comment dire, des commentaires juste pour me faire plaisir, mais que voilà, ce soit forcé. Dans ces cas-là, c'est effectivement pas la peine de mettre en commentaire. Mais par contre, si vous avez aimé, si vous avez apprécié, mettez-moi au moins un j'aime, au moins je sais. Et puis bon, évidemment, mettez un commentaire si vous avez envie, hein, même si c'est pour me dire, bah tiens, là, j'accroche pas, ou voilà, il n'y a aucun souci. Mais surtout, soyez vrai avec moi, c'est tout ce que je demande. Et j'ai vraiment besoin, enfin, j'ai vraiment envie d'un échange, du partage entre nous. Voilà, c'est comme ça que je veux voir ma chaîne prochainement. Et d'ailleurs, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire dans ma tête, mais ça fait très longtemps, hein. Sauf que j'y arrivais pas. Et justement, je vais parler de mon traitement parce qu'en fait, mon traitement m'aide à, à mieux organiser mes idées et surtout à pouvoir me lancer enfin dans ce que je voudrais faire. Voilà, parce que je n'y arrivais pas, je ne savais pas comment prendre les choses, je ne sais pas non plus encore vraiment, mais j'ai besoin aussi un petit peu de votre participation, de savoir un petit peu ce que je peux faire ou pas faire. Non pas que je le ferai pas, mais je le ferai peut-être sur une autre chaîne si vraiment c'est pas le lieu ici, parce que je sais que vous étiez abonné à ma chaîne parce que je faisais du scrap. Je ne dis pas que je ne fais plus de choses en scrap, je vais continuer à faire certaines choses, mais comment ça s'appelle? Ce ne sera pas du tout le scrap pur comme avant, hein, c'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est vrai que j'ai envoyé dernièrement des cartes à des copinettes, hein, donc Maryse et Nani en ont reçu, puis d'autres copinettes. C'était des cartes que j'avais déjà fait l'année dernière, hein, donc, ou même avant, et j'ai retrouvé des choses que, donc du coup, j'en fais profiter. J'ai retrouvé des ATG que j'avais pas datées, donc bon, il n'y a pas de date derrière. J'ai retrouvé certaines choses et du coup, j'en fais profiter. Mais voilà, le scrap pur, comme je vous dis, voilà, ça sera plus vraiment ça, mais il y aura d'autres choses. Donc, pour en venir au traitement, parce que là, je me suis encore une fois éparpillée, je pense que vous avez ressenti un changement. Alors, c'est vrai que je ne pense pas vous en avoir parlé avant, enfin, du fait que j'avais attaqué le traitement. Je ne sais plus, parce qu'en fait, je tourne des fois des vidéos, mais je ne les mets pas en ligne, donc je ne sais plus si vraiment la vidéo a été en ligne, pas en ligne, bref. Donc, pour recommencer, pour revenir au début. Je vous avais parlé donc de mes symptômes, du TDA, TDAH, qui en fait en est un sans en être un, puisque moi c'est survenu après mon épisode Covid, avec le coma et tout ce qui va avec tout ce que j'ai vécu, que mon corps a vécu, que moi j'avais pas conscience parce que bah, quand on est dans le coma on dort, hein, donc voilà, moi quand je me suis réveillée, bah, ça allait, plus ou moins, hein, puisque effectivement j'avais des douleurs, un problème à l'estomac, etc. Enfin, j'avais pas mal de choses et puis j'avais plus de muscles. Enfin, fallait réapprendre pas mal de choses, mais j'avais pas réalisé vraiment ce qui m'était arrivé. Et du coup, bah, pour moi, il n'y avait pas. Mais effectivement, voilà, je pense que je fais partie des personnes qui ont eu le Covid dans les premiers temps en mars 2020 et avec une très grosse sévérité, hein, puisque véritablement j'ai vraiment failli partir de l'autre côté. Voilà, hein, enfin, j'ai mon dossier médical, donc en fait, je vois ce qui s'est passé. Ma famille m'a raconté beaucoup de choses, les médecins aussi, mais moi, j'avais pas vraiment pris conscience des choses et je pouvais pas le prendre compte parce que je l'ai pas vécu. Eux l'ont vécu d'heure en heure, de jour en jour, mais moi, voilà, je me suis endormie, je me suis réveillée 15 jours après. Donc bon, voilà. Bref, et donc pour dire que avant tout ça, j'étais pas dans le même état en fait, hein, voilà, alors avant, quand j'ai attrapé Covid, j'étais quand même en burn-out. Donc j'avais quand même un petit peu de problème déjà. Mais le tout bien mélangé, bien associé et bien tout ce que j'ai vécu font que, à l'heure d'aujourd'hui, j'avais des vrais symptômes véritables, après avoir fait plein de bilans, etc., de, des symptômes du TDAH. Alors, je dis TDAH parce que il y a le TDA et TDAH, bon bref, le trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité.
Euh, du coup, on m'avait parlé donc de ce traitement et moi j'hésitais parce qu'il y avait quand même des contre-indications, enfin des effets secondaires, des risques au niveau du cœur. Et, euh, et puis bah, ça me faisait peur parce que le méthylphénidate, donc il y a plusieurs médicaments, hein. Le méthylphénidate est en fait ni plus ni moins que de la dopamine, puisque le TDAH est un trouble déficitaire et donc tout ce qui est dopamine n'est pas sécrété de la manière qu'il faut. Enfin, voilà, c'est un déficit, mais c'est pas. Enfin, ils disent déficit, mais c'est pas vraiment déficit, c'est-à-dire que c'est pas régulé. Voilà. Et donc le traitement nous permet de réguler. Voilà. Et du coup, je voulais pas. Puis bon, j'étais arrivée dans un tel état que je me suis dit, voilà, si je tente pas, déjà je saurais pas si je le supporte, si ça m'aide, si ça change quelque chose ou pas. Donc bon, moi je m'étais dit, si je travaille pas, ça ne sert à rien de prendre des risques pour mon cœur et comment dire. Et qu'au final, je ne travaille pas, quoi. Mais la psychologue qui me suivait donc chez Cap Emploi m'a dit, bah, si, justement, le médicament peut vous aider aussi pour chez vous. Il ne faut pas forcément penser que pour le professionnel, il faut aussi penser pour chez vous, pour l'organisation de votre maison, voilà, votre bien-être chez vous, c'est aussi important que le bien-être professionnel. Et elle a tout à fait raison. Excusez-moi, du coup, je vais boire mon petit café vite fait. Enfin, je me suis fait un petit café et il faut que j'en bois un petit coup, sinon il va être froid. Donc, du coup, effectivement, j'ai revu ma neurologue, on en a bien rediscuté et donc on a décidé de faire l'essai du traitement. Donc, j'ai commencé le 7. Alors, vous voyez, je me suis fait un tableau. Voilà. Donc, j'ai commencé le 7 mars par un comprimé donc de 10 milligrammes. Parce qu'en fait, l'essentiel du traitement, il est quand même de trouver le bon dosage pour chaque personne, puisqu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de, je sais pas, moins 30 milligrammes, d'autres 40, d'autres 20, ça va suffire. Ça dépend totalement des personnes, de la façon dont le corps et puis enfin, assimile, si vous voulez, le produit, on va dire. Donc, on a commencé par 14 jours de 10 milligrammes, puis 14 jours de 20 milligrammes et 14 jours de 30 milligrammes. Et je revois ma neurologue. Donc là, j'en suis à la période 30 milligrammes que j'ai commencé le 30, donc le 4 avril. Vous voyez, nous sommes le 9, donc ça fait 5 jours que je suis sous 30 milligrammes. Et j'ai rendez-vous donc le 16 avril pour revoir ma neurologue. On voit comment ça se passe et si on remonte un petit peu le dosage, sachant que quand vous allez... alors, comment ça s'est passé? J'ai eu rendez-vous donc avec ma neurologue le 6 mars, puisque c'était la veille de quand j'ai commencé, le 6 mars. Et elle a appelé donc la pharmacie chez laquelle je vais habituellement. Donc elle m'a demandé dans quelle pharmacie vous allez. Elle appelle la pharmacie et elle lui demande quel méthylphénidate avez-vous en stock, parce que a priori il y a à certains endroits des ruptures de stock. Et ça me fait peur, mais bon voilà. Et donc, elle a demandé à cette pharmacie-là quel méthylphénidate avez-vous? Parce que moi, par exemple, c'est le Medikinet, mais il y a d'autres, je crois qu'il y a Rivo, je sais pas quoi, enfin bref, voilà. Ritaline, voilà, c'est ça. Il y a Ritaline, Medikinet et je sais plus quoi. Et donc, ma pharmacie, eux, avaient du Medikinet et donc, voilà, elle a pu me faire l'ordonnance. Donc, l'ordonnance est une ordonnance très surveillée. Elle note donc le nombre de comprimés de telle date à telle date, le dosage, et elle note sur l'ordonnance la pharmacie qui fournit, parce que je ne peux pas aller dans n'importe quelle pharmacie, c'est vraiment très très surveillé, puisque même les pharmacies elles-mêmes voilà, sont surveillées quand elles donnent les cachets. Et du coup, j'y suis allée.
la personne m'a donné donc pour mon traitement. J'ai dû y retourner une seconde fois parce qu'elle m'en avait pas donné assez. Enfin, si vous voulez, elle m'avait donné une boîte de 10 milligrammes. Il y avait 14 jours dedans où j'en prenais qu'un, et après il y avait 7 jours où j'en prenais deux. Mais du coup, pour finir les 14 jours à 20 milligrammes, il fallait que je retourne voir la pharmacie pour qu'elle me complète. Et en fait, elle complète vraiment le nombre de jours, le nombre de prises. Enfin, ils prennent un calendrier et ils comptent vraiment. Il faut vraiment respecter les, le traitement et puis eux, ils comptent, c'est-à-dire qu'ils ouvrent une boîte, s'il faut qu'ils vous donnent 7 comprimés, ils découpent la plaquette et ils vous donnent que 7 comprimés. Voilà, c'est vraiment très très surveillé. En plus, il faut avoir l'ordonnance de la pharmacie sur soi en cas de contrôle parce que c'est quand même voilà, des substances. Bon. Et ça me faisait peur au niveau de la prise de ce médicament parce que je me disais, ah ouais, mais c'est quand même pas rien ces trucs, voilà. Donc au niveau des effets, c'est vrai qu'au tout début, même le premier jour du traitement, et ça, ma famille me disait, bah, c'est pas possible que tu aies déjà des effets dès le premier jour. Normalement, un traitement, c'est sur la longueur. Et non, pas vraiment, parce que ce sont des médicaments qui fonctionnent un peu comme on prendrait un paracétamol. Voilà, il y a des personnes chez qui ça fait effet au bout d'un quart d'heure, d'autres au bout d'une heure. Ça fait effet pendant 3 4 heures, puis après, il faut en reprendre. Bon, voilà. Donc, il y a plusieurs sortes de traitements. Enfin, il y a deux sortes. Il y a le traitement à effet prolongé, donc on n'en prend qu'un le matin et ça fait effet toute la journée. Et celui à effet immédiat, on en prend deux par jour. Excusez-moi, hein, je bafouille un petit peu, mais donc, si on en prend deux par jour, donc on en prend un le matin et un au tout début d'après-midi, parce qu'après, ça risque de donner des désordres au niveau de l'endormissement, du sommeil, si on le prend trop tard. Et ces cachets-là font vraiment effet immédiatement, c'est-à-dire vous prenez le médicament, c'est quasiment dans les minutes qui suivent. Moi, j'ai un traitement où c'est plus à effet prolongé, donc euh, je le prends le matin et ça me fait effet au bout d'à peu près une heure. Et ensuite, ça reste jusqu'au soir. Et puis voilà. Donc, bah, dès le premier jour, effectivement, j'ai ressenti une différence qui n'était pas flagrante, mais quand même, j'ai ressenti un peu plus de, je ne saurais pas comment vous dire, on ne peut pas dire de pêche, mais en tout cas un peu plus de volonté. Ça paraît, voilà, parce que dans le symptôme du TDAH, il y a le problème de la procrastination, du fait qu'on ait beaucoup de mal à passer à l'acte. On a beaucoup de choses en tête, on a beaucoup d'idées, beaucoup de trucs qu'on doit faire dans la maison. Enfin, là, je parle pour la maison. Euh, je sais pas moi, comme j'avais dit, faire une lessive, je sais pas, à téléphoner, prendre un rendez-vous, n'importe quoi. J'avais énormément de mal à passer à l'acte. Voilà, il me fallait absolument me préparer pendant. Enfin, c'est même pas me préparer, c'est-à-dire que je savais qu'il fallait le faire, mais je n'arrivais pas à le faire. Et ça paraît dingue hein, quand on l'explique comme ça, mais c'est exactement ça. Donc, dès le premier jour, j'ai ressenti quand même bah, que j'avais moins de mal à passer à l'acte. Si j'avais par exemple, besoin d'aller, je ne sais pas moi, étendre du linge, bah, j'y allais. Bon, voilà, je ne me posais pas la question, ce qui est quelque chose de totalement normal pour une personne qui n'a pas de trouble. Elle a besoin de faire, je ne sais pas moi, sa vaisselle, elle ne se pose pas la question, mais elle va faire. À moins que, bon, après, évidemment, il y a plein de gens qui n'aiment pas ça, donc qui repoussent. Mais moi, c'était pas du tout ça. En plus, je suis à la base quelqu'un de très, je dirais pas maniaque, mais quelqu'un de très organisé, et très, enfin si, il y a eu des périodes où on m'a traité de maniaque parce que j'étais très carré, tout était nickel, tout était rangé, tout était propre, le ménage était fait régulièrement toutes les semaines de telle manière, tout était carré avant, mais ça c'était avant tous mes problèmes. Donc, depuis que j'ai eu tous ces problèmes-là, je n'arrivais même pas à programmer une lessive, à me dire, bon, tiens, aujourd'hui, par exemple, il faut que j'aille à la déchetterie ou que j'aille virer mes verres, parce que vous savez qu'on on garde les verres et puis qu'on va les jeter dans les trucs à bouteilles, là, enfin voilà. Tout ça, tous ces trucs-là, c'est plein de petites choses que je n'arrivais plus à faire, je n'arrivais pas
Des fois, je mettais 10, 15 jours, 3 semaines à me décider à faire quelque chose. Et encore, c'était compliqué. Il fallait vraiment que je me le note sur le bullet journal. Et même quand je me le notais, bah, des fois, ça me proutait, quoi. Enfin, excusez-moi l'expression, mais c'était compliqué de passer à l'acte. Il y avait ça, il y avait toutes les pertes de mémoire, de grosses difficultés de concentration. Je cherchais mes mots. Enfin bon, je vous passe les détails parce que je l'ai expliqué dans une des vidéos. Euh, J'avais expliqué un petit peu les symptômes que j'avais. Et si vous connaissez le TDAH ou si vous êtes un peu curieux, vous allez voir. Il y en a qui l'ont fait d'ailleurs, et ça m'a fait plaisir. Il y en a qui sont allés voir un petit peu de quoi retourner réellement tous les symptômes du TDAH. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte pour une personne que l'on croit, entre guillemets, normale et bien portante. Et en fait, non, elle a des tas de problèmes, mais c'est un handicap invisible. Donc, difficile de vraiment comprendre le fonctionnement de la personne. Elle peut passer pour quelqu'un de négligente. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a reproché dans mon travail. C'est comme ça que j'ai perdu mon travail. Enfin, voilà, hein, qu'on m'a fait croire que j'étais négligente alors que c'était pas de la négligence, hein, c'était véritablement un problème de concentration, de mémoire, d'organisation. Voilà, vraiment le problème aussi organisationnel est très important dans le symptôme du TDAH. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Bon, bref, voilà. Du coup, maintenant, avec le médicament, ben, ça va beaucoup mieux. C'est d'ailleurs ce qui me permet de reprendre un peu le tri de tout ce que j'ai à trier en ce moment, donc pour me débarrasser un petit peu de mon matériel, parce que ça fait L'année dernière, j'avais essayé, hein, j'avais déjà essayé. D'ailleurs, j'avais déjà vendu des choses sur Le Bon Coin, tout ça en juillet, septembre, quand j'avais arrêté ma chaîne. Mais c'était très compliqué, j'arrivais pas à m'organiser. J'avais même eu une intervention d'un ESAT, une ergothérapeute qui était venue à la maison, donc prescrit par ma neurologue, pour m'aider justement à m'organiser chez moi. Mais elle m'avait dit, cette ergothérapeute, donc qui fait partie d'un ESAT, elle m'avait dit, bah, c'est très compliqué pour moi de vous aider parce qu'habituellement, nous sommes là pour aider des personnes qui sont en perte d'autonomie progressive, c'est-à-dire bah, des personnes, par exemple, qui commencent à avoir un début d'Alzheimer, donc ils les accompagnent à domicile, etc., pour faire enfin, des choses pour les aider, par exemple, à cuisiner, elle les accompagne à aller faire des courses, elle les accompagne à la pharmacie, etc. Et moi, l'ergothérapeute était venue. Elle m'avait accompagnée une fois à la pharmacie, tout simplement parce que j'avais mon traitement pour l'asthme à renouveler et que je n'y allais pas. Parce que voilà, je n'arrivais pas à aller à la pharmacie chercher mon traitement. Donc elle m'avait dit, je vous accompagne, on y va. Donc vous voyez, c'était à ce point-là, quoi. C'était vraiment. Mais l'année dernière, j'ai vraiment été, je vous dis, euh, ça a été la période, je pense, la plus horrible de ma vie. Pourtant, je vous assure, j'en ai vécu vraiment beaucoup. D'ailleurs, actuellement, je suis suivie aussi du coup par un psychologue au niveau personnel parce que bah, il y a plein de choses qui remontent, il y a plein de choses qui, voilà, et même le psychologue, oh, waouh, enfin bref, voilà, et je pourrais en raconter et en faire des livres. Mais l'année dernière, l'état dans lequel j'étais était vraiment, je crois que c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Tout ce qui m'est arrivé l'année dernière, tout. J'en ai eu beaucoup des choses, hein, beaucoup de voilà, et c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai pété un câble quelque part et que j'ai fermé ma chaîne, un peu sur un coup de tête parce que ça a été le trop plein, le ras-le-bol, des choses qui m'ont vraiment blessée, qui m'ont vraiment atteinte, mais je crois que j'étais au bout du bout, vraiment. Et heureusement, heureusement que j'avais ma famille, enfin mes enfants et mon chéri, heureusement. Parce que je vous assure que voilà, j'ai vraiment traversé quelque chose de très très difficile que je ne souhaite à personne. Bref. Donc l'année dernière, donc il y avait ça, il y avait cet ergothérapeute. J'ai été suivie également au CMP par une infirmière psychologue. J'ai fait également un dispositif chez nous là, donc c'est un hôpital enfin ça s'appelle le Bon Sauveur, hein, je pense que c'est un hôpital si vous voulez
pour tous les problèmes psychiatriques, etc. Donc j'ai pas été, voilà, j'ai pas été internée non plus, hein, mais j'ai été suivie parce que j'étais, ce qui m'est arrivé l'année dernière avec mon emploi et j'ai quand même vécu du harcèlement moral, en plus de mon handicap, en plus de mon handicap, en plus de plein de choses qui me tombaient dessus, ça a été vraiment très difficile. Donc, je n'ai pas eu le choix que de me faire aider. Et je ne voulais plus prendre d'antidépresseurs. J'ai dit non, c'est d'anxiolytiques, tout ça. Ils avaient très très peur que je passe à l'acte, etc. Enfin bon, j'ai vraiment passé une période horrible. Alors du coup, j'ai voulu couper avec tout le monde parce que voilà, il fallait vraiment que je me recentre sur moi et que je travaille sur moi, etc. Et en plus, il a fallu que je comprenne et que j'accepte que je n'étais plus la même qu'avant, que je ne pouvais plus physiquement, moralement, mentalement faire les mêmes choses qu'avant. Euh, j'ai dû accepter l'invalidité, l'inaptitude. J'ai dû accepter que je ne serais plus la même personne qu'avant. Donc il fallait que je fasse le deuil. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit c'est exactement comme si vous deviez faire un deuil de vous-même. Vous n'êtes plus la même personne et vous ne le serez plus parce que voilà, vous fonctionnez différemment de par votre handicap. Voilà, donc il a fallu que je passe par tous ces deuils, par tous ces phases-là. Comme tout le monde sait, un deuil, ben, on passe par le déni, on passe par la colère, par l'injustice, puis on finit par l'acceptation, et ensuite par relever la tête, et voilà. Et en fait, depuis le mois de janvier, du coup, j'ai été resuivie donc, par Cap Emploi sur un autre dispositif justement d'accompagnement psychique pour dresser un portrait psychique pour voir quel projet professionnel on peut avoir. Et c'est là qu'on a soulevé pas mal de choses, de blessures, de traumatismes, etc. Et donc, voilà, j'ai commencé, si vous voulez, à comprendre pourquoi il m'était arrivé ces choses-là, pourquoi, enfin bon, voilà, c'est tout un cheminement. Et donc là, je me suis dit, il me faut quand même un coup de pouce pour m'en sortir. Et là, j'ai accepté donc de prendre le traitement. Et depuis, voilà. Donc, ça m'aide beaucoup au niveau, comme je vous dis, à m'organiser, à passer à l'acte. Alors, avant, avant le traitement, j'étais obligée de me reposer dans la journée. Obligée. Des fois, je faisais, comme je vous racontais, par exemple, si dans la même journée, j'arrivais à passer l'aspirateur, et à faire une lessive dans la même journée, j'étais hyper fière de moi. Je me disais, enfin, j'ai avancé, mais j'étais crevée. Ça paraît bête, hein, c'est complètement... mais j'étais vidée, voilà. Si par exemple j'avais du courrier à poster ou une lettre ou répondre à un mail, je faisais ça, je mettais vraiment beaucoup de temps à répondre aux mails. Je me trompais d'adresse mail, enfin, voilà, et ça m'arrivait aussi dans le travail d'ailleurs. Et du coup, bah, c'était compliqué et ça me fatiguait parce qu'il fallait vraiment que je me concentre, que je me trompe pas, que je fasse les choses correctement. Alors, des fois, bah, j'y arrivais pas, alors forcément, je m'y reprenais à 50 fois. Enfin, voilà. Et actuellement, je n'ai quasiment plus ce problème-là. J'arrive à passer, comme je dis, à l'acte, c'est-à-dire si un jour je me dis, tiens, ben là j'ai une lessive à faire, je réfléchis pas, je fais ma lessive et voilà. Je n'oublie plus, par exemple, ça m'est plus arrivé, donc d'oublier euh, une casserole sur le feu. Ça m'arrive plus de, comment dire, euh, quasiment plus, on va dire, de perdre le fil d'une conversation. J'arrive à suivre une conversation, à être concentrée sur une conversation. Par contre, au niveau attentionnel, c'est encore compliqué et au niveau mémoire. Voilà. Si vous voulez, la mémoire immédiate, elle est beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux. Par contre, au niveau mémoire d'apprentissage, c'est encore très compliqué. Euh, j'ai eu l'occasion de le voir puisque j'ai fait un stage. Je ne vous en ai pas parlé parce que voilà, je ne voulais pas en parler avant que ce soit fait. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Mais j'ai fait un stage de 3 semaines à mi-temps. Euh, voilà, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mais voilà, c'était pour vous dire que quand même ça m'aide beaucoup.
au niveau donc de la vitalité, voilà, comme m'a dit donc Mary Poppins dans un commentaire, elle m'a dit on voit que tu as un peu plus la pêche quand tu parles, et c'est vrai, j'arrive à mieux structurer ce que j'ai besoin de dire, j'ai plus de vitalité, effectivement, c'est vraiment le mot, c'est-à-dire que, mais en fait, j'ai vraiment l'impression de me retrouver, de retrouver ce que j'étais avant, on va dire avant mon burn-out, avant tous mes problèmes, avant le Covid, tout ça, j'étais une personne très enjouée, toujours très optimiste, toujours très, voilà, qui était plutôt du genre à entraîner les troupes, quoi, à pousser les gens vers le haut, vers l'avant, à toujours être. Et puis là, j'étais plus du tout moi, quoi. Depuis quelques années, j'étais vraiment plus moi, complètement éteinte, complètement. Et c'est pas une dépression, parce que malgré les antidépresseurs, les machins que j'ai eu pris à certains moments, non, c'était vraiment. Ouais, c'était vraiment, j'étais pas bien, quoi. Il y avait un truc qui n'allait pas, et plus bah, mes problèmes de santé, et c'était trop dur, c'était trop pour une personne, quoi. Enfin, j'ai vécu beaucoup de choses ces dernières années, et c'est beaucoup, beaucoup pour une seule personne. Là, actuellement, il y a encore des trucs. Il se passe encore des trucs, là, qui concernent beaucoup plus mes enfants et moi-même, puisque voilà, il se passe des choses dans la famille de mon ex-mari, et si je vous racontais, je crois que vous tomberiez sur les fesses, mais bon, voilà. Et ça me touche plus comme avant. Bah, alors, je pense que j'ai fait un chemin, et je pense que ce médicament m'aide quand même à ne plus m'éparpiller dans plein de choses négatives, dans plein de choses où je m'éparpillais trop. Du coup, le médicament m'aide aussi justement à prendre des décisions, parce que je n'y arrivais plus à prendre des décisions. Et si je prenais des décisions, je les prenais finalement sur un coup de tête, parce qu'il fallait que je prenne, sinon ça me bouffait le cerveau. Voilà. Dans le travail aussi, d'ailleurs, c'était un peu le problème que j'avais. C'est-à-dire que quand il fallait prendre une décision, c'était très compliqué. Et je pouvais très bien prendre une décision que je savais, que je comprenais qu'il ne fallait pas prendre, mais je la prenais quand même. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. C'était, c'était comme ça, c'était pas contrôlable, c'était pas. Voilà quoi, c'est un fonctionnement un peu impulsif. Le problème du TDAH, c'était ça aussi, c'était un fonctionnement impulsif. Autant on peut être à des moments très laxistes et très euh, sans arriver à faire les choses, autant des fois, pouf, ça sortait comme ça. Et quand bien même on savait qu'on ne faisait pas bien, eh ben on faisait. Parce que, enfin, je faisais, en tout cas, moi, en tout cas, c'est comme ça, je faisais. Alors je me disais, il y avait une voix intérieure qui me disait, mais non, mais je voulais tellement que la chose sorte de ma tête, que ça ne vienne plus me bouffer le cerveau. Il fallait vraiment que, voilà, que je fasse quelque chose. Tant pis pour les conséquences, tant pis pour ce qui allait se passer derrière. Mais au moins ça, je passais à autre chose. Voilà, c'était un peu ce truc-là. Donc là, j'ai plus ce truc-là. Je suis plus posée. Voilà. Alors c'est paradoxal, parce qu'en fait, j'ai plus de pêche à tout niveau pour les activités, etc. Et en même temps, je suis moins brouillon, je suis plus posée, je suis plus. En fait, vraiment, ça rééquilibre le fonctionnement de la personne qui prend le traitement. Quand c'est un vrai problème TDAH, parce que quelqu'un qui va prendre la même chose et qui n'a pas ce problème-là, ben, ça risque de ne pas faire exactement les mêmes, les mêmes effets, on va dire. Ça risque d'exciter énormément la personne, parce que c'est quand même en gros de la dopamine, hein. Euh, Ça risque d'exciter la personne, ça risque de lui faire prendre des risques, faire des choses un peu inconscientes, un peu, voilà, un peu. Donc c'est ça aussi qui me faisait peur en fait, mais finalement non, ça me rééquilibre, ça me réorganise. J'ai vraiment l'impression de me retrouver ce que j'étais en fait. C'est plus ça. Je me retrouve moi ce que j'étais. Alors c'est perturbant, parce que on m'avait dit qu'il fallait que je fasse le deuil de ce que j'étais, et finalement je le redeviens avec ce médicament. La seule chose qui me fait peur, c'est que théoriquement il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas d'addiction, mais justement je me dis, si j'arrête ce traitement, qu'est-ce qui se passe?
est-ce que je redeviens finalement, voilà, donc c'est pour ça que je voulais en parler parce que c'est quand même à double tranchant, ça m'aide beaucoup. Et en même temps, je me dis, mince, si un jour, par exemple, il y a une rupture de stock, ou alors, je sais pas, j'ai un problème de cœur et je peux plus prendre de médicaments, et est-ce que je redeviens ce que j'étais? Ben, c'est peut-être le risque, j'en sais rien en fait. Donc, c'est pour ça que quelque part, c'est un peu le point d'interrogation. Actuellement, donc ça va beaucoup mieux. Je pense que vous l'avez vu au niveau moral, au niveau, voilà. Donc, mais après, c'est le point d'interrogation pour la suite. C'est-à-dire que moi, j'aimerais quand même, du coup, repartir. Alors, je sais que par contre, je ne peux pas travailler à temps complet. Ça, c'est sûr, c'est évident. Parce que là, j'ai fait un stage de 3 semaines. Et malgré le traitement, il y a eu vraiment des moments difficiles parce que je fatigue quand même. Il y a quand même ce côté où quand j'ai besoin d'être trop concentrée pendant des heures et, euh, et quand vraiment je suis sur quelque chose de très défini, très carré, avec des horaires, un rythme régulier, etc., je fatigue quand même. Par contre, voilà, il y a encore ce truc-là. Mais donc je sais que de toute façon, le travail à temps complet, c'est sûr que c'est pas pour aujourd'hui. Je sais même pas si ça reviendra, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas l'actualité. Par contre, peut-être une activité à temps partiel, pas forcément à mi-temps, même un peu moins, parce que, mais au moins pour garder un rythme professionnel, un rythme social. J'en ai besoin, j'ai besoin d'exister, j'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin de... je suis comme ça, j'ai besoin ouais, et puis aussi d'appartenir de trouver ma place et d'appartenir un petit peu à un groupe, à une communauté, voilà, des choses que je n'ai jamais vraiment réussi dans ma vie, j'ai jamais trop trouvé ma place, j'ai jamais été... pourtant, je suis quelqu'un qui s'intègre beaucoup, qui s'adapte bien, mais moi-même, je me mets toujours en retrait à un moment ou à un autre, tout le temps. Et je pense que vous l'avez vu sur ma chaîne, pour celles qui me suivent depuis le début, vous avez vu qu'il y avait des moments où je disparaissais plus ou moins, parce que j'ai ce besoin souvent de me retrouver un peu dans ma bulle. J'ai ce truc-là, et, euh, et voilà, bon, je fonctionne comme ça, donc, mais j'ai aussi besoin de trouver ma place, chose, comme je vous dis, que je n'ai jamais eue, mais ça vient de mon histoire d'enfance, mon histoire de famille, et voilà quoi. Donc, bref, je me suis un peu épanchée encore une fois. La vidéo est longue. Je vais tenter de la télécharger enfin de la mettre sur mon téléphone portable. Parce que je me suis dit peut-être que si je la mets sur mon téléphone portable et que je la télécharge en ligne via mon forfait téléphone, ça peut être plus rapide que quand je le fais par l'ordinateur. Là, il n'y a pas besoin de faire de montage, donc c'est pas une vidéo qui, je pense, va être très lourde. Donc, je vais peut-être pouvoir la mettre en ligne assez rapidement par rapport à mon téléphone portable. J'essaierai de faire ça un petit peu de temps en temps. Je vais refaire une vidéo derrière, là, aujourd'hui, parce que hier, je devais en faire plusieurs, mais finalement, j'en ai fait qu'une, hein, celle que vous avez vue, du tirage, parce que j'ai dû aller chez ma fille, finalement, ça a été plus long que prévu, enfin bref. Et puis, j'ai eu un gros coup de fatigue hier après-midi, pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais je pense que tout le monde a dû le ressentir. Il y a eu une nouvelle lune hier et une éclipse lunaire qui va durer sur plusieurs jours. Et c'est vrai que je pense qu'on a tous ressenti un peu ce coup de... Voilà. Et moi, je me refais un petit peu des séances de méditation. Voilà, j'en avais fait pendant un certain temps, j'avais arrêté. Et puis là, je m'y remets parce que ça me fait vraiment du bien. Voilà, j'ai vraiment besoin aussi de reprendre un peu soin de moi, prendre du temps pour moi. Ça va être aussi dans mes activités, donc je vais reprendre un petit peu ben, tout ce que j'aime, mes cartes, mes tarots, mes oracles, des livres aussi. J'aimerais me remettre à la lecture puisque j'arrive à mieux lire, à mieux comprendre ce que je lis. Et ça va être un bonheur pour moi parce que ça c'était vraiment un point négatif, c'était que j'arrivais plus à lire parce que voilà, j'arrivais même pas au bout de la phrase que je me rappelais plus du début de la phrase, donc c'était compliqué.
Donc ça aussi, j'aimerais me remettre à lire, mais à lire, j'ai des tas de bouquins que j'avais achetés, que j'avais pas pu lire, et c'est des bouquins, on va dire, beaucoup, alors sur la spiritualité quand même, voilà, et ça aussi, j'aimerais en parler sur ma chaîne, j'aimerais vous expliquer peut-être même comment moi je suis venue euh, à toucher un petit peu à la spiritualité, comment j'ai découvert, etc. Si ça vous parle, alors c'est pour ça aussi que je vous dis que dans les prochaines, enfin que j'aimerais un peu avoir votre ressenti et votre participation pour savoir si vraiment je dois, moi, me dire, bon, sur cette chaîne-là, je ne fais que du loisir créatif, et puis j'ouvre une autre chaîne à part pour faire tout ce qui est spiritualité, mes cartes, mes oracles, et puis d'autres bouquins que j'ai envie de vous parler, peut-être du développement personnel, des choses comme ça. C'est des choses que j'ai depuis des années, hein. Je ne le découvre pas, mais je le redécouvre en fait, parce que justement, je sors un petit peu de mon carcan, je sors un petit peu de euh, j'ai perdu mes mots, je ne sais plus où j'allais, bref. Donc voilà, c'est pour ça, je vais voir. Dites-moi, vous, si ça vous intéresse que je parle de temps en temps un peu de spiritualité ou pas. Peut-être aussi, alors je sais pas, c'est encore une idée que j'ai eue, mais à voir si j'arriverai à le faire. Si je voulais aussi un petit peu faire des formes, pas forcément de vlog, mais plutôt, par exemple, si je vais dans un endroit, vous filmer l'endroit, voilà, pour vous faire découvrir des endroits de ma région ou des endroits, par exemple, quand je vais sur le bateau, pas forcément pour montrer, voilà, c'est pas pour vous montrer, comment dire, mon bateau et tout ça, hein, parce que non, je pense pas que je filmerai l'intérieur, mais au moins les paysages que je vois, ou de temps en temps vous faire un petit coucou, vous montrer une jolie photo, moi j'adore quand je vais, quand on va au bateau, l'endroit c'est très naturel, c'est très sauvage, j'adore, donc il y a forcément un lac, un plan d'eau, et j'adore la faune, toute la faune qu'il y a autour, c'est, enfin voilà, les cygnes, les canards, enfin bref, tout ça j'adore. Et des fois j'aimerais vous le partager. Ou bien quand je vais, ouais, enfin ça peut être dans plein de choses. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas. Je vais voir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà. Et puis après, oui, il fallait que je vous parle aussi un petit peu de chaînes que je suis, non, parce que là en ce moment je regarde pas trop de vidéos, je suis tellement éparpillée enfin éparpillée, j'ai tellement de choses à faire. Pour l'instant, justement, je veux pas m'éparpiller, donc je continue à être sur ma lancée de mon tri, de mon rangement, etc. Du coup, je suis beaucoup moins sur YouTube, moi, à regarder des vidéos. Mais voilà, je peux déjà vous en parler, hein. Nathalie Tremblay, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Elle, par contre, je l'ai découvert, je pense, début mars. J'ai adoré ce qu'elle fait, mais vraiment, j'adore ce qu'elle fait. J'aimerais faire enfin, pas mal de choses comme elle fait, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas pu m'y mettre vraiment. Elle fait beaucoup d'art collage. Elle a des cartes également. J'ai vu qu'elle avait aussi des cartes d'oracle. Donc, évidemment, ça me parle. Alors, la chaîne que j'avais découvert, on va dire, je crois que c'était avant Noël, un petit peu avant Noël, j'avais découvert la chaîne de les couleurs, c'est ça, les couleurs de Laureline. Elle est géniale, vraiment super. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, les collages, les coloriages. C'est d'ailleurs elle qui m'a fait découvrir, enfin qui m'a donné envie de faire des coloriages que j'ai toujours adoré faire, hein, puisque ma mère nous en faisait faire et j'adorais ça. Mais voilà, du coup, je redécouvre ça. En plus, elle nous a présenté, elle présente beaucoup de bouquins d'éphéméra, enfin les éphéméra books. Donc c'est elle qui me les a fait découvrir. J'aime vraiment beaucoup sa chaîne. En plus, c'est une personne très simple, très voilà. Je suis plus maintenant à me tourner vers les chaînes très simples, très pas prise de tête, pas gnangnan, pas les cancans, les trucs. Moi, voilà, ça m'intéresse pas. Et alors là,
Il doit y en avoir d'autres hein, de chaînes, mais là, ça ne me vient pas tout de suite. En tout cas, déjà, ces deux chaînes-là sont très bien. Et puis, il y a l'âme du Fémin aussi. L'âme du Fémin, elle a créé un oracle justement pour faire enfin, de la créativité, quoi, voilà. Elle est beaucoup dans l'arcolage aussi. Voilà, donc c'est pour ça que je me dirige plus vers ce genre de choses. Donc, certaines me suivront, je pense, là-dedans, d'autres pas. Mais il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc, je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est très longue déjà, 45 minutes. Et voilà, donc j'attends de voir ce que vous en pensez de tout ce que je vous ai dit. Au niveau du traitement, donc voilà, comme ça vous êtes au courant que, euh, enfin en tout cas si ça se voit, vous voyez que je suis mieux, ça m'aide beaucoup et que voilà, je vais être peut-être un peu mieux organisée, même sur ma chaîne. C'est aussi pour ça que du coup, ça y est, j'ai envie de faire tous ces changements que je voulais faire depuis longtemps, mais je savais pas du tout comment m'y prendre. J'avais, enfin, j'étais complètement perdue, trop d'idées, trop de choses, trop de, voilà. Donc voilà, voilà. Allez, j'arrête pas de dire voilà. Je suis désolée pour celles que ça agace. Et ben, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vais la faire certainement. Je vais faire une prochaine vidéo, je pense, là, aujourd'hui. Et puis, voilà, comme ça, j'en fais plusieurs. Les jours où je peux, j'en fais plusieurs. Comme ça, après, je peux les programmer. Et puis voilà. Allez, plein de gros bisous à toutes et encore merci pour votre soutien, votre présence. Et à bientôt. Bye bye.